Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. On en parle aujourd'hui. Nous allons parler bien du film Des Mignons et des Monstres, troisième film des Mignons, qui est sorti aujourd'hui au cinéma pour moi. Je viens de revenir du cinéma. Et putain, qu'il fait chaud. Pour ceux qui regardent ça plus tard que durant ce mois de fin de mois de juin, il fait chaud chez moi. C'est une dinguerie. Donc, fallait du courage un peu pour sortir. Donc Des Mignons et des Monstres, du coup, qui est le troisième film des Mignons après Mignon, après le film des Mignons et Mignon 2, il était une fois Gros. Là, du coup, Des Mignons et des Monstres qui prend place, du coup. Alors, chronologiquement, je sais pas, ça se place où. Est-ce que ça se place après Moi Moche et Méchant 4 ou avant Moi Moche et Méchant 1 parce que globalement, le film en lui-même, je vois pas où est-ce qu'on peut le caler. Après, durant les crédits, il y aura d'autres choses et tout, etc. Mais commençons directement, j'ai envie de dire, par le résumé du film. Dans ce film-ci, du coup, eh bien, c'est le troisième film des Mignons. On va y suivre, du coup, comme personnage un peu principal, James, du coup, qui est un mignon, qui est artiste, etc. et qui souhaite, eh bien, réaliser un film avec des monstres. Sauf que, du coup, pour faire un film avec des monstres, il faut des monstres. Et donc, ils vont utiliser un bouquin d'invocation de monstres pour invoquer du coup un monstre inspiré de Cthulhu. Et du coup va s'en suivre quelques mésaventures puisque les monstres ne sont pas aussi gentils que ce que l'on peut imaginer. Concernant les points positifs et négatifs, déjà positif, l'humour, qui est du coup classique shit, humour des mignons, ça marche toujours je trouve. Concernant la durée du film, elle est bonne aussi. 1h30 pour un film des Mignons, je pense que c'est une bonne durée. Les monstres sont caricaturaux, mais ça fonctionne. Je vais appeler Cthulhu, parce que du coup, je sais plus il s'appelle comment. Je crois qu'il s'appelle Gumi, je crois. Donc Gumi, et c'est l'archétype... de toute façon, ça se voyait dans les trailers, l'archétype du gars gentil, enfin du gars qui fait genre d'être gentil, mais en fait c'est pas un gentil. Et après vous allez voir pourquoi. Sinon les autres monstres, ils existent. Forcément vu que c'est l'univers de Moi Moche et Méchant, il n'y a pas plus d'explications ou de lore sur le pourquoi du comment tel ou tel perso ont été bannis ou quoi. Là, c'est tu poses ton cerveau, tu fermes ta gueule et tu t'amuses, ce qui n'est en soi pas dérangeant. J'aurais juste peut-être voulu apprécier un peu plus de développement concernant les monstres, vu que quand même, ils prennent la moitié du titre du film. Donc un peu plus de développement les concernant. Là, ils sont juste là parce qu'il faut des monstres, mais sinon, il n'y a pas plus. Concernant les points positifs également, durant les crédits, tout au long des crédits, en tout cas la première partie, il y a globalement des fois entre chaque passage de crédit, il y a des petites scènes en plus d'humour que vous pourrez totalement regarder. Ça fait des petites doses d'humour en plus avec des petites scènes humoristiques. Par contre, il n'y a pas de scène post-crédit, donc pour ceux qui voudraient attendre ça, il n'y en a pas. Concernant le reste, j'ai passé un bon moment, le film est cool. Globalement, je pense que je le mettrai au même niveau que Les Mignons 2. J'ai essayé de comparer avec les derniers épisodes dont on parle récents pour la note, et globalement, ça va être du coup un 7,5, comme le film Les Mignons 2, et par rapport au Mignon 1, j'avais mis 6,5. Donc là, ça reste sur la constante, je trouve, des Mignons 2. C'est bien, ça passe le temps, c'est cool. Ça rajoute plus de trucs concernant les Mignons. Je pense qu'un jour, il y aura un Mignon 4. Je pense que là, d'abord, il y aura Moi Moche et Méchant 5, puis il y aura les Mignons 4. Parce qu'il me semble même que déjà que Moi Moche et Méchant 5 est déjà prévu. Et sinon, les personnages sont cool. Il y a un personnage surtout, je vais pas vous dire qui, mais pendant tout le long, j'ai pensé que c'était juste un personnage déguisé, on va dire. Vous comprendrez. Ceux qui auront vu le film comprendront, je pense, de qui je veux parler. Mais on comprend que en fait, il est plus que ça. Et ça, pour le coup, un effet de surprise comme ça dans un film des Mignons, je trouve ça très cool. Les personnages secondaires sont bien. Les monstres sont sympas sans plus.
Le développement autour de toujours la recherche du boss est cool. Donc vu que ils recherchent toujours le boss justement, et vu que à la fin des Minions 1, ils trouvent Gru, donc logiquement le film se passerait avant le 2. C'est pour ça que la chronologie de Moi Moche et Méchant, je la trouve un peu étrange des fois. Genre Minion 3 est sorti après le 2, mais se déroule avant le 2. Vu que dans le 2, ils sont déjà avec Gru, là il n'y a pas Gru. Ou en tout cas extrêmement peu, dans quelques scènes à la fin et tout. Donc est-ce que c'est compté avant le 2 ou peut-être même avant le 1 parce que je crois pas que ça soit dans le 1. Après c'est possible. Il me semble quelques scènes qui sont réutilisées de Minions 2 ou 1, je sais plus, quand ils recherchent le boss. Le développement de quelques autres boss qu'ils ont eu au fur de l'histoire était très cool au début du film. Et globalement, j'ai passé un bon moment. Et le fait que le film se termine comme ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je m'y attendais pas pour le coup. Petit effet de surprise également. J'ai passé un bon moment dans le film. Vous pouvez totalement aller le voir tranquillement et passer un bon moment devant. Voilà, et donc pour la note, je l'ai déjà dit, mais je vais mettre du coup un 7,5 sur 10 pour le film Des Mignons et des Monstres, aka Des Mignons 3. J'espère que cet épisode du coup dont on parle vous aura plu. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Si j'ai oublié de dire des choses, eh bien je le mettrai en petit PS en description. Donc dans le doute, n'hésitez pas à lire la description. Je le mets en début dans tous les cas. Et je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. J'ai un personnage secondaire que j'ai bien aimé. Je peux pas vous spoiler pourquoi, mais pour le coup, ce personnage, je l'aime bien et en plus, il a également son propre développement et tout. James et Henry, du coup, qui sont le duo avec Ed également, du coup, qui forment un petit trio de mignons principaux, sont cool. James est ça se voit, c'est un gars gentil et tout. Leur duo avec Henry est cool et Ed, qui est du coup un mignon sourd, donc qui parle avec la langue des signes. Ça, c'est très nouveau dans la licence et j'ai bien apprécié aussi, donc petit point positif également. Et peut-être que du coup les enfants ou quoi qui verront le film verront que même dans les mignons il y a des personnes sourdes et du coup qui parlent avec la langue des signes, c'est cool. Dick, qui est également un mignon qui sert un peu de chef à ce moment-là. Ça se voit que du coup c'est un chef un peu horrible, mais bon, c'est les mignons quoi. Voilà, et d'ailleurs, le personnage de Max, comment oublier le personnage de Max? J'ai oublié de le dire en point positif. Le personnage de Max, qui est le réalisateur qu'on voit dans les trailers, très cool, il est très gentil. On sent qu'il s'est attaché aux mignons et tout. C'est très cool de le voir, j'ai bien apprécié le perso. Et pour le coup, bon ajout de personnage, j'ai bien aimé sa personnalité, comment la relation avec les mignons évolue, etc. Donc pour le coup, le personnage de Max également très cool. Donc voilà, je pense avoir dit tout ce que je vais à dire. Dans le tout, n'hésitez pas à lire la description si vous voulez des choses. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire bien votre avis sur le film si vous voulez regarder sans spoiler, bien évidemment, si votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? C'est dispo au cinéma et après sur les plateformes, mais lesquelles je ne sais pas. Sûrement Netflix, je pense. Et d'ici là, on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Pokémon 5, pardon, et je vais vous dire enjoy.